Coucou, ça va? C'est Judith. Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise ces magnifiques porte-clés aux bijoux de sac. Voici le matériel et fournitures que j'utilise et dont vous trouverez les liens en description. Je vous rappelle que lorsque vous utilisez mes liens, vous me soutenez, vous soutenez ma chaîne puisque chaque commande via mes liens me rémunère d'une petite commission qui ne vous coûte à vous rien du tout. Donc si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire, je vous en remercie par avance. J'utilise mon fameux tapis chauffant que je vous ai déjà présenté dans cette vidéo, mais vous pouvez très bien utiliser toute autre source de chaleur pour éradiquer les bulles et fluidifier la résine. Avant de la couler dans le moule, je la laisse 5 minutes sur le tapis chauffant, question d'avoir une résine facile à travailler. Je la coule ensuite dans le fond du moule, mais attention, juste sur environ 3 mm avant de la catalyser sous lampe UV. Ça sera la base de mon porte-clés sur laquelle je vais travailler. Je la mets donc dans ma lampe pour 3 minutes de catalyse recto et pour être sûr que la résine a bien catalysé, 3 autres minutes verso. Je démoule ma pièce, elle est impeccable, pas de bords irréguliers et s'il y en avait, je les retire avec mon scalpel avant de poursuivre. Pour surélever ma pièce, si vous n'avez pas comme moi un petit tapis à picot en silicone, qui est d'ailleurs une petite éponge en silicone, il vous suffit de coller avec une boule de pâte à fixe un petit emporte-pièce sur votre plaque qui partira ensuite dans la lampe UV. Là, je vais utiliser la résine UV en guise de colle. Je coule une petite quantité que j'étale jusqu'au bord et ensuite je vais saupoudrer de paillettes. En général, tout le monde mélange les paillettes dans la résine et coule ensuite le tout. Et ben moi, je saupoudre. Et oui, hashtag la flemme de salir une nouvelle coupelle. Non seulement à mes yeux c'est plus facile, mais surtout le rendu final n'est pas du tout le même. Et quelle satisfaction visuelle, quel beau spectacle de voir ces jolies paillettes tomber dans la résine. J'en mets une bonne quantité car je veux un fond bien opaque. Pas de panique, tout ce qui tombe à côté sera récupéré. Vous me connaissez, hein, pas de gâchis avec moi. Étape importante et surtout pour avoir de jolies finitions, je nettoie avec un coton-tige tous les bords avant de passer la pièce en catalyse. Cela évitera d'avoir des bords rugueux. Il est important de passer la pièce en catalyse 3 minutes recto puis 3 minutes verso étant donné que les paillettes sont noires donc la lumière ultraviolette ne passe pas à travers. Voilà, j'ai une base nickel maintenant pour travailler la suite. Je retire le surplus de paillettes qui n'ont pas collé et je vérifie que ma base est bien opaque. Si ce n'est pas le cas, je réitère l'opération précédente. Je vais couler maintenant de la résine qui va emprisonner une bonne fois pour toutes les paillettes, mais aussi qui me servira de base lisse pour y coller mes stickers. Je la répartis sur toute la surface et c'est reparti pour 3 minutes de catalyse. Voici le résultat. Un peu de ménage, je retire le surplus de paillettes que je récupère précieusement. Voici le moment le plus fun où il suffit de coller ses stickers et de personnaliser son porte-clés avec des mots de son choix. J'adore cette étape.
Je me sers toujours de la résine en guise de colle pour mes lettres holographiques. Je mets une petite goutte que j'étale le plus finement possible. Les lettres ne doivent pas flotter, elles ne doivent pas nager dans la résine, sinon elles vont se déplacer sans cesse et ce sera un véritable enfer. D'où l'importance donc d'avoir une fine couche de résine. Une petite catalyse à la torche, un outil d'ailleurs bien pratique. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire le glaçage, le doming final. Une étape également importante car il ne faut pas que la résine coule. Et il en faut également assez pour avoir un joli dôme. Je vous conseille d'y aller par étapes. Je fais une première coulée que je commence à étirer sur les bords. Et ensuite, s'il en faut, je rajoute doucement si besoin. Une fois un joli dôme, je passe une dernière fois en catalyse 3 minutes. Je n'hésite pas à la remettre en catalyse si besoin. Et voilà le résultat final, un joli porte-clés qui peut d'ailleurs également servir de bijou de sac ou bien de bijoux de trousse, accroché à la fermeture éclair ou aussi accroché à une veste. Vous pouvez bien évidemment en faire des pendentifs, des broches, des badges. C'est ça la magie de la résine UV. La résine UV, c'est génial. On peut faire des tas de jolies créations en un rien de temps, surtout si vous êtes impatiente comme moi. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut travailler en toute sécurité pour se préserver. Donc n'oubliez pas d'utiliser des gants, un masque, des lunettes, de travailler dans une pièce également bien ventilée. Je vous rappelle toutes les précautions à prendre quand on travaille la résine dans cette vidéo qui s'affiche. Allez la voir, c'est important, surtout si vous débutez la résine, qu'elle soit époxy, polyuréthane, UV ou toute autre résine. Je suis super contente du rendu final de mes porte-clés. Bon, pour certains stickers, j'aurais dû mieux chasser les bulles d'air, mais le rendu final est très satisfaisant tout de même. J'ai travaillé avec de la résine UV que je vous ai présentée en début de vidéo. Je l'ai achetée sur Amazon, elle n'est vraiment pas très chère par rapport à ma résine préférée que j'adore forever, la résine UV Padico. Mais celle-ci, je la réserve surtout pour mes bijoux transparents. Celle-ci, à ma grande surprise, est très bien, ma foi. J'en suis satisfaite. Alors, si vous débutez la résine UV et que vous voulez vous faire la main à moindre coût, elle est pas mal, vous pouvez y aller. Bon, la résine Padico reste tout de même ma résine préférée. Je vous le redis encore une fois, elle est vraiment topissime. Qu'en pensez-vous de ces porte-clés? Donnez-moi votre avis en commentaire et si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à me le dire avec un gros pouce en l'air qui me fera à coup sûr très plaisir. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis une multipassionnée, j'adore tout ce qui est manuel, en particulier la polymère, la résine où je vous présente d'ailleurs mes tutos sur cette chaîne, mais aussi la couture d'ailleurs. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne Couture au la Cousette. Si vous aimez mon univers et que vous voulez encore plus de partage, de tutos, d'astuces, de bons plans, d'inspiration et bien d'autres, vous savez quoi faire. Abonnez-vous sans tarder, c'est gratuit. Et surtout, cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Si vous voulez poursuivre là, maintenant, tout de suite, avec encore plus de projets en résine UV, je vous mets dans le petit i qui s'affiche ma playlist spéciale résine UV. Vous allez vous régaler. Sur ce, je vous dis bonne création. Partagez-moi vos créations en me taguant. Portez-vous bien et n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette.